TV5 Monde continue à vous faire vivre comme si vous y étiez. La 5e édition du Tour cycliste international du Rwanda. Alors aujourd'hui, avant-dernière étape, et oui déjà, Huye Kigali, 125 km 700. C'est sa cathédrale, la plus grande église du Rwanda, mais aussi son musée national qui abrite l'une des plus belles collections ethnologiques d'Afrique de l'Est. Et Huye abrite aujourd'hui la 6e étape du Tour qui repart à Kigali. Une avant-dernière étape qui sent déjà comme un air de fin. Les visages sont souriants. Même si l'on pense à la course, certains comme les Éthiopiens se relâchent carrément et ça fait du bien. Côté maillot jaune, ça ne danse pas, mais c'est de bonne humeur. Le président de la fédération Aimable Bayingana donne le départ. 125 km 700 à parcourir, 5 sommets à franchir. Et dès le kilomètre 0, premières attaques devant des supporters rwandais de tout âge. Les premiers kilomètres de cette course vivent au rythme de plusieurs attaques. Et de contre-attaques. Des coureurs tentent de s'échapper. Et le peloton se fractionne en plusieurs morceaux. Le message est clair, d'entrée, la course va être très animée. Mais toutes ces tentatives finissent toujours par échouer, car pour l'instant, le peloton réussit souvent à réagir et reste groupé pour le moment. Derrière, Geoffroy Ngandamba cherche une solution. Oui, la voiture balai à l'arrêt, ça veut dire abandon. Le jeune Gabonais craque. Le tour, c'est fini pour lui, la veille de la dernière étape. Il ne reste plus qu'un seul Gabonais en lice. La course continue pour 62 coureurs groupés. Le peloton poursuit son petit bout de chemin jusqu'à ses multiples attaques, dont celle de Adil Le Barbari. Le jeune Algérien de 20 ans réussit à s'extirper. Il part seul. Devant un public de folie, le Kenya tire le peloton maillot jaune pour le rattraper. Et même les mômes, comme un jeu, s'y mettent. Une 6e étape qui semble faire le bonheur d'un jeune public plus qu'enthousiaste. Dylan Girdlestone, lui, reste concentré. Et devant, Adil Barbari pousse. Il est à 50 secondes d'un groupe de poursuivants qui s'est formé derrière. Ils sont 16. 16 poursuivants dont son coéquipier Hichem Chaban. Hichem Chaban, justement, lui, réussit à lâcher le groupe de poursuivants et va à la rencontre de son coéquipier. Les deux Algériens sont donc tout seuls en tête. Le duo de Fenech réussit à creuser l'écart avec le peloton. Ils auront jusqu'à 2 minutes et 45 secondes d'avance. Et là, la pluie s'invite sur le tour, ce qui n'empêchera pas Chaban de remporter le 2e sommet. Mais au 97e kilomètre, Adil Barbari n'arrive plus à suivre. Il peine. Il voit alors revenir le 2e au classement général, ainsi que le maillot jaune. Lui, Manges attaque. Mais Girdlestone réagit rapidement. Mais les deux hommes vont voir revenir un groupe de 14 contre-attaquants et surtout se faire surprendre par la violente sortie de Getachew Axba.
Devant une mare de monde, l'Éthiopien accélère et prend déjà 45 secondes sur le groupe maillot jaune. À 10 km de l'arrivée, il y croit et continue d'accélérer. Devant une liesse populaire à Kigali, du jamais vu sur le Tour. Mais malgré tous ses efforts, l'Éthiopien finit par se faire rattraper par le groupe maillot jaune. Le duel pour la victoire se joue au sprint entre Lumanjes et Metkel Eyob. Victoire de l'Érythréen de l'AS Beko et le maillot jaune n'est pas bien loin. Belle victoire donc pour le détenteur du maillot du meilleur grimpeur. Le maillot jaune est 5e d'étape. Le Sud-Africain Dylan Goldstone conserve donc son maillot jaune et au classement général, Lumanjes est à 2 minutes 01 du Sud-Africain. Le clou final du Tour du Rwanda, c'est demain avec la dernière étape, Kigali. Justement, c'est un lieu incontournable de la capitale rwandaise. C'est un lieu de passage, d'échanges commerciaux, d'arrivée et de départ. Justement, avant de nous quitter, visite guidée. Ici, on est à Nyabugogo. Nous, Vaux Canoë Express, on part au sud du pays. Ici, on ouvre à 5h30 du matin, on ferme à 20h30. Par jour, à peu près 52 bus. Ici, la difficulté, c'est la pluie. Quand la pluie tombe, on n'a pas beaucoup de gens qui partent à l'intérieur. Par jour, on voit même 4000 personnes qui voyagent. Cela fait 25 ans que je suis chauffeur ici. La clé de réussite de ce métier, c'est la ponctualité. Il faut souvent être ferme avec les clients, sinon on met en retard tous les autres bus. Et c'est nous qui prenons les remarques des voyageurs. Tout le monde veut arriver le plus vite possible.